Pour ceux qui l'écoutent, Patricia n'a pas de visage. Elle est une voix qui rompt leur isolement. En banlieue d'Orléans, cette retraitée joue bénévolement la rédactrice en chef d'un hebdomadaire sonore destiné aux malvoyants. Tout de suite, lorsque j'ai vu, lorsque je me suis inscrite pour ce MOOC et que j'ai vu qu'il y avait ensuite une partie réalisation pratique et qu'il fallait trouver un héros de l'information, en fait, j'ai tout de suite pensé à l'action de ces bénévoles de la bibliothèque sonore que je connaissais pour en avoir déjà parlé dans le journal, et je me suis dit que ce serait intéressant de rentrer en contact avec une de ces personnes. Alors, je savais qu'il lisait des livres, j'avais entendu dire qu'il lisait aussi la presse, et c'était du coup particulièrement cet aspect-là que j'ai voulu explorer au travers de ce reportage. Comment est-ce que tu as travaillé en vidéo, avec quel matériel, et comment est-ce que tu as abordé le sujet? Alors, j'ai travaillé uniquement avec mon smartphone, mon petit iPhone 5S, donc 16 gigas, ce qui n'est pas beaucoup pour filmer, hein, ça on s'en rend tout de suite compte. Premier conseil que je pourrais donner par rapport à ça, c'est vraiment être vigilant sur l'espace disponible, parce que ça a été ma principale difficulté, c'est-à-dire que bon, j'ai dû évidemment supprimer toutes les photos de mon téléphone, hein. Et même en ayant fait cela, on se rend compte, notamment en interview, que ça va très très vite pour la place disponible, hein, surtout lorsqu'on filme en HD. Donc j'ai eu j'ai eu quelques soucis techniques, notamment des fins de phrases qui n'étaient pas enregistrées parce que la piste se coupait, faute de place. Donc ça, c'était ma principale difficulté, en tout cas pendant le tournage. Ça veut dire que tu faisais régulièrement des transferts vers un ordinateur, un disque dur? Exactement. Du coup, j'avais mon ordinateur à côté de moi, et grâce à un petit logiciel, je crois, qui s'appelle eExplore, qui permet directement, à partir de Filmic Pro, sans passer les films dans la bibliothèque d'images, de les transférer vers un Mac. Alors, vers un PC, je pense que ça doit marcher aussi. Et ça m'a vraiment sauvé la vie. Sinon, je pense que j'aurais jamais pu tourner de vidéo. Qu'est-ce que tu avais comme autre matériel, micro, pied, quelque chose de particulier? Alors, j'avais un trépied modulable, enfin souple, que j'ai pu accrocher un petit peu partout, que j'ai pu poser, et qui m'a servi aussi un petit peu enfin, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais en tout cas de perche, enfin, pour tenir aussi mon iPhone et être encore plus stable qu'en le tenant à bout de bras pour filmer des plans fixes ou des plans séquences aussi. Et puis j'avais bien sûr la pince à smartphone qui va avec pour le tenir. Je voulais acheter un micro, mais faute de temps, et notamment de la commande sur internet, je savais pas combien de temps ça allait prendre. J'ai essayé de le trouver dans des magasins localement, mais je l'ai pas trouvé. Alors moi, après, ma chance, c'est que le tournage se passe en intérieur avec peu de bruit ambiant. Du coup, le micro du smartphone rend, je trouve, un son qui est correct, Il y a des gros plans, un certain nombre dans le film. Comment est-ce que tu les as réalisés? En marchant. Pas de zoom avec le smartphone, donc il faut se rapprocher au plus près du sujet. Je pense que la personne en plus que j'ai interviewée, c'était la première fois qu'elle était interviewée, c'était en plus la première fois qu'elle se prêtait à un film vidéo, donc elle était très surprise qu'effectivement je colle quasiment le smartphone devant sa bouche lorsque je l'enregistre pour qu'on la voit articuler au micro ce qu'elle lit. Donc c'est sûr que ça surprend l'interviewé. Faut souvent s'y reprendre à plusieurs fois, parce que du coup la personne bouge et un petit peu perplexe, se demande qu'est-ce que vous voulez faire avec cette image-là. Est-ce que tu as rencontré, outre la question du stockage, des difficultés particulières au moment du tournage? Alors non, outre cette question-là, vraiment du stockage, non. Je trouve que le logiciel, je vais faire la pub de Filmic Pro, je trouve qu'il est vraiment très bien, très intuitif. On peut régler la luminosité, l'exposition. Alors surtout, faut pas oublier de verrouiller l'exposition et verrouiller la mise au point.
parce que sinon la mise au point automatique de l'iPhone prend le relais et ça fait des petits Ça pompe. ça pompe, voilà, ça pompe sur l'image. Donc ça, très très important de ne pas oublier de verrouiller la mise au point. Je l'ai appris à mes dépens sur les toutes premières vidéos que j'avais tournées, les plans un peu longs qu'on tourne sur. On s'en rend pas compte quand le plan est court, mais au-delà de 4 secondes, il y a ce petit pompage sur l'écran, donc faut se méfier. Au moment du montage, là aussi, des difficultés particulières, des plans qui manquaient, qu'il a fallu retourner, des choses comme ça? Alors, plusieurs choses. Des plans qui manquaient, oui, il y en avait à cause de ce fameux problème de stockage. Ce qui fait que certaines phrases que j'aurais bien utilisées étaient finalement inexploitables. Euh, donc effectivement, c'est moins au niveau des plans. Après, bon, le problème, c'est que la personne que j'ai filmée n'était pas disponible ensuite. Elle partait en vacances le lendemain. Donc bon, comme j'ai passé pas mal de temps avec elle le matin, je me suis dit que bon, j'allais faire sans, j'allais pas chercher à retourner de nouvelles images. Je me suis dit pour 2 minutes, ça suffit. Pareil, lorsque j'ai tourné dans les locaux de la bibliothèque sonore, bon, ce sont des bénévoles, aussi des personnes assez âgés, je voulais pas non plus les faire revenir dans leurs locaux un week-end en leur disant oh là là, ce plan est sur X, je vais le retourner. Donc je me suis dit tant pis, on fait avec, c'est un premier essai. Sinon, je pense qu'effectivement, j'aurais retourné quelques images pour que la qualité soit un petit peu meilleure. Autrement, au niveau du montage, j'étais partie au début pour monter sur iMovie. Alors pas sur l'iPhone, même si je trouve que c'est très pratique, mais je me disais que pour un reportage comme ça de 2 minutes, c'était peut-être un petit peu, je me suis dit que j'allais peut-être un petit peu me prendre la tête à déplacer, toujours en étant très précautionneux les sons. Donc je me suis dit au début que j'allais monter sur iMovie sur Mac. Et puis finalement, j'ai lu des témoignages sur le forum du MOOC. J'ai jamais rien posté sur ce forum, mais je l'ai lu très assidûment. Je remercie tous ceux qui ont fait le travail parce qu'il y avait plein de bons conseils et notamment beaucoup de gens qui parlaient de Final Cut Pro. Et je me suis dit pourquoi pas monter avec Final Cut. D'ailleurs le formateur Raphaël Lisenbarge en parlait en disant que lui il avait monté avec Final Cut parce que ça lui permettait de faire des split screens. Et j'ai trouvé ça dans son reportage très artistique, très beau, et je me suis dit que j'allais en mettre un dans le mien. Alors l'effet est pas du tout le même, mais bon, je me suis dit que j'allais mettre en parallèle comme ça plusieurs actions au moment où il s'agissait de montrer un petit peu les petites mains de la bibliothèque sonore, et que ça rendrait peut-être plus dynamique que plusieurs plans successifs des CD, et puis on les met dans la boîte. Je me suis dit le fait de séparer l'écran. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi Final Cut. Et je me suis rendu compte en fait en ouvrant l'interface que c'était assez proche d'iMovie, en tout cas d'aspect général, et assez intuitif. Moi, j'ai aucune connaissance en montage à part justement quelques rudiments sur iMovie, et finalement j'ai trouvé que sur Final Cut c'était tout à fait, enfin la prise en main. Alors évidemment j'ai utilisé 3% je pense de ce que le logiciel peut permettre de faire, mais j'ai trouvé que c'était assez intuitif. Si ce n'est mon ordinateur a trouvé à la fin que ça le faisait beaucoup ramer. Donc ça, c'était un petit peu pénible. Mais, Ok. En conclusion, quel conseil tu donnerais? Alors, il y en a plein déjà qui ont été donnés, mais quel grand conseil tu donnerais à ceux qui veulent se lancer dans le tournage comme ça de vidéos avec smartphone? alors, bah, déjà, se lancer. Premier conseil, parce que je pense que moi, si j'avais pas justement suivi tes conseils, j'y aurais pas forcément pensé. Je me serais dit, sans matériel, sans caméra, jamais je pourrais tourner des images. Donc déjà, se lancer, c'est la première chose. Ensuite, donc bien vérifier toujours de le tenir à l'horizontale. Ça, c'est important parce que ça arrive 1 ou 2 fois où on se fait piéger parce que finalement, on se souvient de comment on prend parfois des photos en hauteur. Donc je redonnerai ce conseil de l'horizontale. Et puis surtout, ne pas
ne pas hésiter à avoir son ordinateur ou son Mac à portée de main pour pouvoir transférer les images qu'on a tournées quasi instantanément, parce que ça, si on n'a pas une mémoire suffisante, c'est vraiment très handicapant. Donc voilà, les principaux conseils que je donnerais. Et surtout, y aller, quoi. Pas avoir peur et pas se dire forcément que ce sera de mauvaise qualité. Je trouve que je pense que l'iPhone peut faire vraiment des choses super. Enfin, l'iPhone ou l'Android, hein, j'ai pas de... Ok, ben merci Aurore, merci beaucoup et puis bravo encore pour ce reportage qui a été primé parmi ceux réalisés à l'occasion de ce MOOC. Ok, bah merci beaucoup, Philippe. Bonne Les mères éprouvent un profond sentiment d'injustice, d'iniquité. Ce malaise est encore plus flagrant chez les élus des petites communes. Rappelons que 200 des 334 villes du Loiret... Là, j'ai pas fouillé. Je vais recommencer. Pour ceux qui l'écoutent, Patricia n'a pas de visage. Elle est une voix qui rompt leur isolement. En banlieue d'Orléans, cette retraitée joue bénévolement la rédactrice en chef d'un hebdomadaire sonore destiné aux malvoyants. Moi, j'enregistre une semaine par mois, du mardi au lundi suivant. Et alors, j'achète mon journal, j'enregistre, je choisis mes articles, j'enregistre chez moi et j'envoie mes fichiers par Internet tous les jours à la bibliothèque sonore. L'association des donneurs de voix corrige, copie et envoie les CD à une soixantaine de bénéficiaires dans l'agglomération orléanaise. Quand nous avons des compliments, que quelqu'un nous dit « Oh, ça m'a passionné, merci de l'avoir enregistré », ça nous fait vraiment plaisir, même s'il n'y a qu'une personne qui a écouté, si elle y a pris plaisir, eh bien nous aussi, ça nous fait plaisir. Ratifier le policier de Denise, 101 ans, est atteinte de dégénérescence maculaire. Incapable de déchiffrer des caractères, elle est audiolectrice depuis 20 ans. J'écoute tout. En principe, j'écoute tout. Je continue à vivre avec tout ce qui est dans le coin. C'est l'histoire de celui qui prend le journal pour avoir les nouvelles du coin. C'est une continuité, quoi. C'est pareil, quoi. Alors, on a essayé de faire des sondages pour savoir ce qu'ils souhaitaient qu'on enregistre dans la République du Centre. Ce qu'il en est ressorti, c'était les avis d'obsèques que nous ne faisions pas auparavant. Alors maintenant, on enregistre les avis d'obsèques. Le nom, l'âge et la commune de la personne, pour pas que ce soit quand même trop long. En mars 2014, à Ouvrouer-les-Champs, personne ou presque ne...